La résilience des enfants capables d'accepter la protection d'un monstre qui avait détruit d'autres monstres pour eux. Julien rabattit la couverture autour d'elle puis se redressa. Essaie de dormir. Anthony est devant la porte. Je suis au bout du couloir, personne ne passera. Après son départ, Riley se blottit de nouveau contre moi. Quelques minutes plus tard, sa respiration devint régulière, plongée dans un vrai sommeil. Je restais éveillée, les yeux fixés au plafond, à essayer d'assimiler ce qui venait de se passer. Julien venait d'avouer qu'il avait abattu des hommes devant ma fille de 5 ans. Et au lieu d'en être horrifiée, elle y avait trouvé du réconfort. Dans quel genre de monde étions-nous entrés pour que la violence devienne rassurante ? Le matin arriva avec une faible lumière qui filtrait à travers les lourds rideaux. Riley se réveilla plus calme, demandant à prendre son petit déjeuner avec quelque chose qui ressemblait presque à de la normalité. Nous descendîmes et découvrîmes Valentina déjà dans la cuisine, en train de préparer assez de nourriture pour une armée. « Buongiorno !» dit-elle avec chaleur en attirant Riley dans ses bras. « Comment as-tu dormi, Cara ?» Mieux après que Monsieur Julian est venu. Riley grappa sur un tabouret près de l'îlot de cuisine. Il a dit que les méchants étaient partis pour toujours. Les yeux de Valentina croisèrent les miens au-dessus de la tête de Riley, et une compréhension silencieuse passa entre nous. Oui, eh bien, Julian est très doué pour s'assurer que les mauvaises personnes ne viennent pas embêter sa famille. Autour des pancakes et des fruits, Riley se détendit peu à peu. Elle raconta à Valentina l'entrepôt la peur et comment elle avait su que Julien viendrait, parce qu'il l'avait promis. Je la laissai parler, observant les couleurs revenir sur ses joues, la voyant assimiler le traumatisme, comme le font les enfants de manière directe et presque factuelle. Julien apparut vers 10 heures, fraîchement douché, vêtu d'un jean sombre et d'un henley gris. Il ressemblait moins à un chef mafieux qu'à un homme dangereusement séduisant qui, accessoirement, commandait une armée. « Je peux emprunter ta maman quelques minutes ?» demanda-t-il à Riley. Elle me regarda pour obtenir mon accord. Je hochai la tête. « Reste avec Valentina. Je reviens tout de suite. » Julien me conduisit jusqu'à son bureau et referma la porte. La pièce paraissait différente à la lumière du jour, moins intimidante. Des cartes couvraient toujours un mur entier, mais je pouvais maintenant voir qu'elles représentaient des plans portuaires, des routes maritimes, des marqueurs de territoire. « Il faut qu'on parle de la suite, » dit Julien en allant s'appuyer contre son bureau. « La suite, c'est qu'on rentre chez nous et qu'on essaie de reconstruire un semblant de normalité. » « Tu ne peux pas. » Aucune excuse dans sa voix, seulement un constat. « Ton appartement n'est pas sécurisé. Tous ceux qui savent où tu vis savent où te trouver. Et Kozlov est toujours dehors. » Tu as dit qu'il était en fuite. Pour l'instant. Mais les hommes comme lui n'oublient pas. Ils ne pardonnent pas. Riley est un détail à éliminer, et toi aussi. Il croisa les bras. Tant que je n'aurai pas supprimé la menace définitivement, vous restez ici. Tu ne peux pas simplement nous ordonner de vivre avec toi. Je n'ordonne pas, j'énonce la réalité. Ses yeux sombres soutinrent les miens. Tu veux ramener Riley dans cet appartement et te demander chaque fois que tu entendras des pas dans le couloir si c'est lui ? Te demander si la voiture qui te suit te surveille ou s'apprête à attaquer ? Te méfier de chaque inconnu dans la rue ? Les scénarios qu'il décrivait me nouèrent l'estomac, parce qu'il avait raison. Je ne m'y sentirai plus jamais en sécurité. Combien de temps ? Demandai-je. Le temps qu'il faudra. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Il se rapprocha. Megan, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. Mais cette vidéo qu'ils t'ont envoyée, ce n'était que le premier coup. Pas la fin de la partie. Kozlov veut me faire souffrir. Et il sait que le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de s'en prendre aux gens auxquels je tiens. Nous ne sommes pas ta responsabilité. Si. Ferme absolue. Je vous ai faite mienne le jour où j'ai décidé de vous protéger. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère, ni quelque chose que j'abandonne à mi-chemin. La possessivité de ces mots aurait dû me mettre en colère. À la place, l'épuisement l'emporta. Et l'école de Riley, mon travail ? Nous avons une vie, Julian. Riley sera transféré dans une école privée, avec une meilleure sécurité. Je connais le directeur, il me doit des services.
Tu peux travailler d'ici. La maison a une pièce lumineuse que tu peux transformer en studio photo. Il y avait clairement réfléchi. Ou tu peux faire une pause pendant que Riley se remet. Je couvrirai les dépenses. Je ne veux pas de ton argent. Alors considère ça comme une compensation pour le danger que mon monde a amené jusqu'à ta porte. Sa voix s'adoucit légèrement. Je n'essaie pas de te contrôler. J'essaie de te garder en vie. Un coup frappé à la porte m'interrompit avant que je puisse répondre. Anthony entra sans attendre la permission, l'expression sombre. « Patron, on a un problème. » Julien se redressa aussitôt. « Quel genre de problème ?»« Christopher. » Anthony sortit son téléphone et montra quelque chose à Julien sur l'écran. Des images de surveillance de l'entrepôt. Il était là. Le sang quitta le visage de Julien. « Montre-moi. » Anthony lança la vidéo sur l'ordinateur de Julien. Les images granuleuses en vision nocturne montraient l'entrepôt depuis un angle extérieur. L'horodatage indiquait 3 heures avant l'enlèvement. Une silhouette s'approcha du bâtiment, se dirigea vers une porte latérale. L'angle de la caméra capta son profil au moment où il jetait un regard en arrière. Christopher Deluca. Les mains de Julien se refermèrent en poing. Quand est-ce que ça a été filmé ? Le jour de l'enlèvement, 12h48. La voix d'Anthony était soigneusement neutre. Il était là avant que Riley ne soit prise, avant même qu'on sache qu'elle avait disparu. C'est lui qui a organisé ça. La réalisation me frappa comme un coup physique. Ton frère les a aidés à l'enlever. Pas seulement aidés, la voix de Julien était devenue mortellement basse. Il leur a probablement fourni les renseignements. L'emploi du temps de l'école, les failles de sécurité, les procédures de sortie. Tout ce qu'il fallait pour l'emmener proprement. Valentina apparut dans l'embrasure de la porte, les visages pâles. Giuliano, dis-moi que je n'ai pas entendu ce que je crois avoir entendu. Julien se tourna vers sa mère. Christopher nous a trahis. Il a donné aux Russes les informations dont ils avaient besoin pour prendre Riley. Non. Valentina secoua la tête, ses doigts serrés autour de son chapelet. Non, il n'aurait pas fait ça. Pas après Sofia. Il sait ce que c'est que de perdre un enfant. C'est justement pour ça qu'il l'a fait. La mâchoire de Julien était contractée. Il veut que je ressente ce qu'il a ressenti. Il veut que je comprenne la douleur de voir un enfant disparaître. Il est malade, protesta Valentina. Il est brisé. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait. Julien sortit son téléphone. Anthony, où est-il maintenant ? Dernière localisation connue, l'appartement du centre-ville, celui que tu lui as trouvé après son départ. Envoie une équipe, ramenez-le ici. Giuliano, non. Valentina se plaça entre lui et Anthony. C'est ton frère. Il a mis Riley en danger. Il s'est allié avec les gens responsables de la mort de sa propre fille. La voix de Julien se brisa légèrement. Ce n'est plus mon frère, Mama. C'est une menace. La douleur dans les yeux de Valentina était insoutenable. S'il te plaît, laisse-moi lui parler d'abord, en tant que mère. Une seule conversation avant que tu fasses ce que tu prévois de faire. L'expression de Julien était de pierre, mais après un long moment, il hocha une fois la tête. Une conversation. Ensuite, il répondra de ce qu'il a fait. 2 heures plus tard, Christopher fut amené au manoir. Pas menotté, pas attaché, mais encadré par Anthony et 2 autres hommes qui faisaient clairement comprendre qu'il ne repartirait pas sans autorisation. Il avait l'air pire que les dernières fois que je l'avais vu. Plus maigre, le teint cireux, les yeux injectés de sang. L'odeur d'alcool s'accrochait à lui, perceptible même de l'autre côté de la pièce. Valentina l'attendait dans le salon de réception. Julien observait depuis l'embrasure les bras croisés. Je me tenais derrière lui. Riley en sécurité à l'étage avec une employée de maison en qui Valentina avait confiance. « Christopher, » dit Valentina la voix brisée, « dis-moi qu'il se trompe. Dis-moi que tu n'as pas aidé ces hommes à enlever cette petite fille. » Christopher eut un rire amer. Quelle fille ? Celle par laquelle Julien a remplacé Sofia. L'enfant qu'il exhibe comme si notre fille n'avait jamais existé.
Riley n'est pas un remplacement. La voix de Valentina tremblait. C'est une petite fille qui avait besoin de protection. Et Sophia alors? Et ma fille? La voix de Christopher monta. Où était la protection de Julian quand elle en avait besoin? Où était cette famille quand elle mourait sur le sol d'un restaurant? Ce n'était pas la faute de Julian, dit Valentina avec désespoir. Les Russes ont attaqué. Parce que Julian a refusé de négocier, parce que sa fierté comptait plus qu'un compromis. Christopher tourna son regard injecté de sang vers Julian. Tu es responsable de sa perte, mon frère, aussi sûrement que si tu avais appuyé toi-même sur la détente. L'expression de Julian ne changea pas, mais je vis ses mains se refermer en poing. Alors tu as décidé de lui faire ressentir la même douleur? Dis-je, incapable de garder le silence. En terrorisant une petite fille de 5 ans qui n'avait rien à voir avec ce qui est arrivé à Sophia. Les yeux de Christopher se posèrent sur moi. Tu ne comprends pas. Aucun de vous ne comprend. Il doit savoir ce que ça fait. Être impuissant, voir quelqu'un qu'on aime disparaître et savoir qu'on ne peut pas le sauver. Mais il l'a sauvé. Ma voix était froide. Ce qui veut dire que ton plan a échoué. Tout ce que tu as réussi à faire, c'est prouver que tu es aussi brisé que tout le monde le craignait. Mégane, dit Juliane doucement. Mais j'en avais fini d'être polie avec l'homme qui avait plongé ma fille dans la terreur. Tu veux punir Juliane? Très bien, c'est entre vous deux. Mais tu as utilisé ma fille pour le faire. Tu t'es allié aux hommes responsables de la mort de ta propre enfant, juste pour blesser ton frère. Ce n'est pas du deuil, Christopher. C'est le mal. Christopher se jeta vers moi, la rage déformant ses traits. Juliane bougea plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger, interceptant son frère et le plaquant contre le mur, une main autour de sa gorge. « Ne fais pas ça, » dit Julian d'une voix glaciale. « Ne respire même pas dans sa direction. » Anthony et les autres hommes avancèrent, mais Valentina leva la main les arrêtant. « Giuliano, » dit-elle doucement. « Lâche-le. » Juliane relâcha Christopher qui s'affaissa contre le mur en suffoquant. Valentina s'approcha de son plus jeune fils et prit son visage entre ses mains. « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais ce que tu as fait, je ne peux pas le pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. » Des larmes coulèrent sur le visage de Christopher. « Maman. » Non. Elle recula. « Tu es mon fils. Tu seras toujours mon fils. Mais tu n'es plus le bienvenu dans cette maison tant que tu n'auras pas réparé ce que tu as fait. Peu importe le temps que cela prendra. » Où suis-je censé aller? Julian sortit une enveloppe et la jeta aux pieds de Christopher. Billet d'avion. Adresse d'un appartement à Londres. De quoi vivre pendant 6 mois. Après ça, tu te débrouilleras seul. Tu m'exiles. Je te laisse vivre. La voix de Julian était plate. C'est plus de pitié que tu ne mérites. Si maman n'avait pas demandé, tu serais déjà sous terre. Christopher se pencha pour ramasser l'enveloppe de ses mains tremblantes. Il nous regarda chacun à tour de rôle, s'attardant sur Valentina, avant qu'Anthony ne l'escorte dehors. Dès que la porte se referma, Valentina s'effondra dans un fauteuil, des décennies de force cédant enfin. Je vins m'asseoir près d'elle et pris sa main. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée qu'il ait fait du mal à ta fille. » Vous n'êtes pas responsable de ses choix. Mais je suis sa mère, je l'ai élevée. Où ai-je échoué au point qu'il devienne comme ça? Julian s'agenouilla devant elle et prit son autre main. Tu n'as pas échoué, maman. Christopher a échoué envers lui-même. Il a choisi le chagrin au lieu de la guérison, la vengeance au lieu de la famille. Ce n'est pas ta faute. Valentina nous attira tous les deux contre elle, s'accrochant à nous comme à des bouées au milieu d'une tempête. Plus tard, après que Valentina fut partie se reposer et que Julian eut disparu pour gérer les conséquences de l'exil de son frère, je me retrouvai dans le jardin. Riley jouait dans l'herbe tout près, riant, tandis qu'un chiot que Valentina gardait lui courait après en tournoyant autour d'elle. Des bruits d'enfants normaux tellement en décalage avec la violence qui nous entourait. Anthony apparut à côté de moi. « Madame Collins. »« Mégane, corrigeai-je automatiquement. Mégane.
Il hocha la tête. Le patron voulait que je vous dise que le niveau de menace vient de baisser de manière significative. Avec Christopher parti et les Russes dispersés, vous êtes nettement plus en sécurité. Mais pas complètement en sécurité. Non. Son honnêteté avait quelque chose de rafraîchissant. Kozlov est toujours dehors, mais il est affaibli. Il a perdu sa source interne, ses hommes, son moyen de pression. Il reconstruira, mais ça prendra des mois peut-être davantage. Assez longtemps pour avoir l'impression qu'on peut enfin respirer. C'est à vous d'en décider. Anthony jeta un regard vers Riley. Pour ce que ça vaut, je travaille pour Julian depuis 8 ans. Je l'ai vu perdre des gens, en gagner d'autres, prendre des décisions difficiles avec lesquelles la plupart des hommes ne pourraient pas vivre. Et je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde vous et votre fille. Comment ça ? Comme s'il brûlerait le monde entier si c'était le prix à payer pour vous garder en sécurité. L'expression d'Anthony était indéchiffrable. Je pensais simplement que vous deviez le savoir. Il s'éloigna, me laissant regarder Riley jouer et me demander comment j'en étais arrivée là. Comment une rencontre fortuite dans un café avait pu mener à ce moment où la protection d'un chef mafieux ressemblait moins à une cage qu'à un foyer. La réponse me faisait plus peur que le danger lui-même. Parce qu'en chemin, quelque part, j'avais cessé d'avoir envie de partir. 3 mois passèrent dans un flou de quotidien domestique que je n'aurais jamais imaginé connaître. Riley s'épanouissait dans sa nouvelle école privée, se faisait des amis et riait de nouveau. Ses cauchemars revenaient moins souvent et quand ils revenaient, elle traversait le couloir à petits pas jusqu'à l'endroit où Julian travaillait tard, grimpant sur ses genoux jusqu'à ce que la peur s'apaise. J'avais transformé la véranda du manoir en studio photo, acceptant certains clients choisis, tout en construisant un portfolio qui reflétait vraiment mon talent et non plus mon désespoir. L'argent n'était plus une source constante de panique. Et Julien. Julien était partout et nulle part, toujours présent, même lorsque les affaires l'emmenaient loin pendant plusieurs jours. Nous n'avions pas parlé de ce que nous étions l'un pour l'autre. Nous n'avions pas mis de nom sur la façon dont sa main trouvait le bas de mon dos quand nous marchions ensemble, ni sur le fait que j'avais commencé à l'attendre quand il travaillait tard, ni sur la façon dont Riley l'appelait Julien, tout en voulant dire quelque chose de plus proche de papa.